Avant de commencer ma conférence, je souhaite exprimer ma gratitude à l'université de Sichuan de Nancy, aux organisateurs, aux collègues et plus particulièrement à Xin Shuao Shen pour cette invitation en Chine et dire mes remerciements. 在开始演讲之前呢，我仅向秦庄学院我们的主办方和同事们表示我的感谢，特别是陈继霄这次邀请我来中国，我要非常感谢你。Je me réjouis de poursuivre la collaboration avec celui qui a été mon doctorant et qui se montrait très brillant dans mon université, Université Paris-Cité, où je suis professeur des universités. J'ai visité hier ici le beau centre de consultation et de formation et j'étais ravie, impressionnée pour la bonne organisation et ce lieu confortable pour les petits patients. 我很高兴能够继续和我的博士生在一起合作。那陈继霄在我所担任大学教授的这个法国巴黎西代大学当中是非常出色的我的博士生。那昨天呢，我也拜访了我们的咨询和培训中心，我很高兴，也给我留下了深刻的印象。我很高兴的看到这个地方有如此好的组织，而且对于我们的小病人来说是一个非常舒适的一个环境。Quelques principes fondamentaux en phénoménologie clinique. 那现在我就要开始讲一些临床现象学的一些基本原理。Pour commencer, il faudra préciser qu'en Europe, la philosophie a été précurseur pour penser la subjectivité et les processus psychiques. Et donc, je ne vais pas développer l'histoire de la psychologie occidentale, mais je vais droit au but pour aborder le courant qui m'intéresse ici, la phénoménologie clinique. 首先有必要明确指出，在欧洲，哲学是思考主体性和心理过程的先驱。但这里呢，我不会来阐述西方心理学的历史，而是会开门见山的讨论现在我感兴趣的问题及临床现象学。Remarquez, la naissance est contemporaine avec la psychanalyse et la psychologie comme discipline à l'université. 那么要注意的是，临床现象学的诞生是和精神分析和心理学作为一门大学学科的诞生是同时发生的。À l'époque, il n'y avait pas autant d'auteurs et de livres et les personnalités dans ces domaines se connaissaient tous entre eux, et au moins par leurs travaux ou leurs noms. 那在当时呢，相关的作者和书籍并不多，而这些领域的人物大多数他们都互相认识，或者通过彼此的作品和名字而相互结识。J'ai choisi de vous parler de la phénoménologie clinique alors que je suis aussi psychanalyste parce que le travail avec les enfants et les adolescents demande beaucoup de réaménagement théorique qu'on trouve plus facilement dans cette orientation. En tout cas, cela donne plus de liberté à l'exercice pratique. 尽管呢，我同时也是一名精神分析师，但是我还是选择与大家谈论临床现象学，因为和儿童和青少年的工作需要大量的理论上的重新解释，而在这个方向上更容易看到这些重新解释的过程。无论如何，这给临床心理学家的实践带来了更多的自由。Donc, dans ce courant, il y a surtout les auteurs Hegel, Husserl et Heidegger, qu'on appelle la philosophie transcendantale, qui est devenue la phénoménologie.
那在这个流派中，我们有哲学家黑格尔、胡塞尔和海德格尔，他们的这一哲学流派被称为先验哲学。后来这一流派发展成为了现象学。Donc, dans ce courant de pensée, les processus de l'inter- et l'intrasubjectivité se sont développés. 在这一思潮当中，主体内性和主体间性的概念得到了发展。C'est important de bien les comprendre, c'est la base, et je vais le développer là. 所以我们理解这两个概念是非常重要的，因为这是基本的概念。那么下面我就来阐述一下这两个概念。L'intrasubjectivité désigne le sujet qui se réfléchit par rapport à lui-même, par exemple, qu'il se demande s'il est pressé, s'il est à l'heure, s'il est satisfait avec lui-même. Intra signifie à l'intérieur. 主体内性指的是对自身进行反思的主体，例如某个人想知道自己是否赶时间、是否准时、是否对自己感到满意。Intra 的意思是在内部。Intersubjectivité signifie les processus de réflexion entre deux subjectivités. Inter signifie entre. Par exemple, le sujet se demande comment il est vu par l'autre, sera-t-il fâché quand on arrive en retard, s'il a déjà été en retard, etc. 主体间性指的是两个主体性之间的反思过程。Andeh 的意思是之间，例如主体想知道对方是怎么看他的。当别人迟到的时候，这个人会生气吗？他想知道他是否曾经和这个人的约会当中曾经迟到过。Pour entrer dans une réflexion qui se passe sur l'intersubjectivité, il faudra pouvoir se mettre à la place de l'autre. 要进行基于主体间性的反思，就需要能够将自己置于他者的位置上。Pour entrer dans une réflexion intrasubjective, il faudra pouvoir réfléchir sur soi comme si on était quelqu'un d'autre. 而为了进行主体内的反思，我们需要能够像另一个人这样来反思自己。Donc les deux considérations sont interdépendantes. 事实上，这两种反思能力是相互依存的。Il s'agit d'une capacité et souvent elle fait défaut dans les maladies psychiques, dans la psychopathologie. 这是一种能力，而这种能力恰恰是一些心理疾病、精神病理学中缺乏的能力。Donc, quand il n'y a ni l'intrasubjectivité, ni l'intersubjectivité, la personne ne peut ni prendre ses propres besoins et motivations en compte, ni celles de l'autre. 当主体内性和主体间性都不存在的时候，人们就无法考虑自身或者他人的需求和动机。Donc, quand il y a trop d'intrasubjectivité, c'est dans hystérie, addiction, les pathologies narcissiques. 当主体的内性过多的时候， Hystérie, trop d'intrasubjectivité, hystérie, addiction. 那当主体内性过多的时候，这就是癔症、成瘾还有自恋性疾病的情况。 Et à l'inverse, s'il y a trop d'intersubjectivité, on risque l'aliénation, la névrose obsessionnelle, la paranoïa, etc. 相反，当主体间性，trop d'intersubjectivité. 相反，当主体间性过多的情况下，我们就会发现，我们就会在那些强迫性神经症、双向情感障碍、偏执狂的病例当中看到这种情况。Pour un bon fonctionnement de l'intra et l'intersubjectivité, il faudra de l'empathie.
为了主体内性和主体间性能够正常运作，我们需要共情的能力。C'est un terme qui vient de l'allemand Einfühlung et qui signifie littéralement la capacité de se mettre à la place de l'autre et sentir comme lui, sans pour autant se confondre avec celui-ci. 这个术语来自于德语，它的字面意思是能够将自己置于他人的位置，像他人一样去感受，同时又不与他人相混淆。Ce concept vient de Scheler. 这个概念来自可乐。Et souvent, quand il y a un défaut d'empathie, on trouve cela dans la perversion ou en criminologie. 我们通常会在导错和犯罪学的一些案例中发现这种共情能力的缺乏。Donc, le commetteur des faits est souvent décrit comme froid, sans capacité d'imaginer le mal qu'il a fait. 我们常常发现这些肇事者是冷酷无情的，而且无法想象他对别人造成的伤害。Maintenant, nous allons étudier quelques terminologies importantes pour la phénoménologie. 现在我们将要展开一些现象学哲学当中的一些重要的术语。Donc, phénoménologie utilise le terme de phénomène. 现象学所采用的这个术语就是现象这个词。Le phénomène en philosophie, c'est ce qui se donne à la sensibilité du sujet. 在哲学当中，现象是赋予主体一种敏感性的东西。Qu'est-ce que cela veut dire? 这是什么意思呢？ Donc, un terme important, c'est l'atmosphérisation. 那其中另外的一个重要的术语就是氛围化。Cela vient de l'allemand Stimmung et qui signifie tonalité affective, la voix, l'accord. La Stimme, c'est la voix. 这个词也是来自于德语。这个词包含好几个意思，它包含有情感基调的意思，还有声音的意思，还有和弦的意思。Donc, quand vous êtes avec les patients, petits patients, les parents, vous remarquez qu'ils créent une atmosphérisation. Hein? Ils vous changent, ils vous manipulent. 当我们和我们的病人在一起的时候，我们就会发现他们在制造一种氛围，然后这种氛围会改变我们，或者说是操纵我们。Donc, on est très attentif à l'atmosphérisation. 所以我们对这种氛围有着特别的关注。Donc, en phénoménologie clinique, il n'y a pas la prétention d'analyser comme dans la psychanalyse. Et la psychanalyse, elle ne prétend pas de guérir. 在临床现象学当中，我们并不像精神分析那样期待进行分析或者解释。虽然说精神分析本身也并不声称它可以治愈。Alors Jaspers, car Jaspers a écrit le premier traité de psychopathologie. 雅斯贝尔斯他于1913年撰写了精神病理学的治疗。Et voilà la citation. 他在书中说道 Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas expliquer quelque chose qu'on ne peut pas essayer de le comprendre. 并不是说我们无法解释某件事，我们就无法尝试理解它。Bien au contraire, la compréhension amène vers un résultat plus fiable que l'explication qui s'avère souvent comme un piège et qui nous empêche de voir davantage. 恰恰相反，理解会带来比解释更可靠的结果，而解释往往会成为陷阱，阻止我们看到更多的东西。Donc, dans la phénoménologie clinique,
La démarche repose sur une compréhension partagée. 因此，临床现象学的工作方式是建立在一种共同理解的基础上的。 Alors que dans la psychanalyse, il s'agit d'analyser, interpréter les productions inconscientes. 而在精神分析当中，问题在于要去分析和解释无意识的产物。 Alors les deux approches sont complémentaires. 这两种方法是互补的。 Freud a indiqué la psychanalyse pour la névrose, alors qu'aujourd'hui, le spectre psychopathologique est plus étendu. 弗洛伊德曾指出，精神分析适用于神经症，而在今天，精神病理学的范围是更为广泛的。 Donc, nous avons entendu Jaspers, la compréhension est importante. 我们从雅斯贝尔斯那里听到，理解是非常重要的。 Comprendre, je ne sais pas comment dire en chinois, veut dire saisir, s'approprier d'un contenu. comprendre 这个词就是法语当中的理解这个词，它包含的意思是要去掌握一个内容或者对象，一个思想的对象，并把它占为己有。 C'est une métaphore qui fait volontairement allusion au petit enfant, 3 ou 4 mois, qui avance sa main pour saisir un objet qui devient sien. 这里面的隐喻指向的是一个很小的孩子，也许是一个3到4个月的孩子，他伸出手去抓握一个物体，然后他抓过来，这个东西就成了他的了。 Pour les bébés, saisir l'objet devient se l'approprier. Et donc, tout le travail, c'est de donner, reprendre, partager. 对于一个孩子来说，他伸手去抓一个东西，然后他把这个东西占为己有，然后他把这个东西给出去，再收回，再分享。 Donc, les mains du bébé aident l'activité motrice, mais aussi intellectuelle et émotionnelle. 婴儿的双手帮助了他发展他的运动、他的智力、他的情感活动。 Donc, en même temps, c'est un modèle du travail mental, et plus qu'on avance dans l'âge, plus que ça va être mentalisé. 那同时呢，这也是一种心理活动的一种示例、一种典范，而且随着我们年龄的增长，这个事情它会变得越来越心理化。 Donc, la compréhension implique aussi une élaboration dans le temps et par le temps. 理解也意味着要随着时间的逐步推移而逐渐的展开。 Donc, pour comprendre le temps, il faut se représenter son corps. Je dis comme ça, le corps. Le corps est pris comme support de pensée et de la pensée. 身体被视为是思考和思想的支撑。 Donc, Binswanger, un grand phénoménologue, a donc développé le corps vécu, Leib. 一个很伟大的这个现象学的哲学家宾斯万格，他提出了身体体验的这个词。 En allemand, on dit Leib pour le corps vécu et Körper pour le corps physique, une table, une chaise. 在法语中，我们有2个术语来去命名身体，我们区分了 Leib 和 Körper 2个词。那么这个 Leib 它指的更多的是身体的体验，Körper c'est corps vécu et Körper c'est physique, physique matériel. Körper 它是指这个物质上的一个身体。 Donc, notre vécu du temps et de l'espace est avec le corps vécu.
所以我们是通过这个身体体验来去体验时间和空间的。Donc, l'approche phénoménologique s'occupe du soin et utilise le concept du souci. 那现象学的方法会考虑护理或者说治愈这个方面，那我们会采用操心这个术语。Se soucier pour l'autre et se soucier pour soi. 我们为别人操心或者为自己操心。Donc, tout cela est lié à un autre concept du Dasein, existence. 那所有的这些都和另一个概念，也就是此在的概念有关，存在这个概念有关。Donc, Ludwig Binswanger a développé une approche thérapeutique par rapport au Dasein qui s'appelle la Daseinsanalyse. 毕斯万格通过此在的这个概念，发展了此在分析这种治疗的方法。Je pense que je vais aller au tableau. Je vais aller. 我要去黑板上写一些东西。Donc, le Dasein, 他写的就是此在这个词。donc Dasein, qui est traduit par existence, mais ce n'est pas une bonne traduction. 在法语当中，我们有一个词来翻译它，中文可以翻译作存在，但是这不是一个很好的翻译。那么在这个存在法语当中的这个词就是左边的这个词，然后这个单在下面大对应的是拉，就是法语当中的拉就是那里，然后右边对应的是法语当中的 at，就是是这个词或者说是存在这个词。Vous avez déjà tout dit? Oui, vous avez tout dit. Donc, il y a beaucoup de sens. Là, c'est le présent dans le temps, mais c'est aussi le présent du lieu, c'est aussi géographique. 法语当中的 là 也包含很多意思，它可以指时间上的现在，也可以指地点上的这里。Donc, on peut être ici présent, mais mentalement ailleurs. 那我们可能就是有可能有这种情况，就是我们人在这里，但是我们的精神却在别处。Donc, en général, les personnes psychopathologiques sont dans un autre temps. 那在一般的情况下， Dans un autre temps, présent, futur, passé, ils ne sont pas dans le présent. Non, les malades psychiques. 在一般的情况下，有精神疾病的这些患者呢，他们的精神是在于别处的，在于未来或者在于过去。Une petite variante, le philosophe Derrida, en France, il écrit existence avec un A. C'est pas une faute d'orthographe. C'est l'autre. Parce que dans son existence, on porte l'autre avec soi. C'est un peu lacanien, je le fais pour mon collègue. 他说那个一个法国哲学家德里达，他把这个 existence 这个词，就是中间它本来是有一个 e 在中间的，然后他把这个词写成了中间那个 e，它替换成了 a。那这个它的这个写法可不是一个印刷上的错误，它是故意这么写的。这个 a 代表的就是他者，所以这是一种非常拉康式的写法。Je continue à développer. C'est maintenant Nebenmensch et Mitmensch. Okay. Donc, je continue
à développer un concept important. 那我要接下来继续讲另外一个比较重要的概念。 Donc, vous voyez là deux mots, Nebenmensch, Mitmensch en allemand. Il y a pareil, Mensch, donc l'être humain. C'est important parce que ça devient anthropologique, le concept, comme on a parlé à travers les disciplines. 好的，那大家看到我写了两个词，Nebenmensch 和 Mitmensch，这两个词呢包含着同样的这个 Mensch 的这个部分，这个部分它的意思是人类。这一点我提出这一点很重要。刚才我们说到了我们要去进行一个跨学科的交流，那它的这个部分呢，它就是来自于人类学。Donc, Neben, ça veut dire à côté. Neben 的意思是在旁边。 Donc, quand le patient arrive, ou les parents avec leurs enfants, donc le patient dit « je ne me comprends plus, je suis à côté de la plaque ». En français, on dit « à côté de mes pompes, à côté de mes chaussures ». Et les parents ne comprennent plus leur enfant, c'est comme si c'était un étranger, c'est à côté. Ils sont Nebenmensch. 那么这个意思是在旁边呢。当我们的这个患者来到我们的这个分析室当中的时候，来到我们咨询室当中的时候，比如说他们自己来，或者他们带着孩子来，他们会说，我有点懵了，或者我完全不知道在发生什么事情了，我不在状态了。这个直译在法语中，直译就是说我在我的板子旁边，或者我在我的鞋子旁边，或者说我完全不知道我的孩子发生了什么情况了。那这个就是在旁边这个的意思。Nebenmensch, ce sont les étrangers, c'est quand nous marchons dans la rue, il y a beaucoup de personnes, quand nous prenons les transports, mais vous n'allez pas leur demander à manger. 那 Neben 它的意思就是，比如说我们到大街上去，我们看到很多外国人，或者我们在交通工具上看到很多陌生人，然后我们就是从他们的旁边经过，那我们也不会邀请他们一起吃饭。Alors que Mitmensch, c'est l'homme avec, en qui j'ai confiance, comme le petit enfant qui est avec ses parents, qui marche à la main. C'est la confiance absolue. 那 Mitmensch 这个 Mit 是指陪伴，就是相伴随的意思，它代表着一种信任，就像这个孩子们牵着父母的手的时候，这个时候他们对父母是完全的信任的。Donc, quelqu'un qui se vit comme Mitmensch ou une famille où les enfants, ils sont bien ensemble, ils sont heureux. 所以和这些相伴之人在一起的时候，我们在家庭里，比如说孩子在这个家庭里，他是会感觉到很幸福的。Donc, en phénoménologie, le projet thérapeutique, c'est de faire que Nebenmensch devient Mitmensch, une famille qui comprend ses enfants, l'enfant qui a confiance. C'est le projet thérapeutique. 那在现象学当中呢，我们所认为的治疗的任务就是从这个 Nebenmensch 去转到这个 Mitmensch 上来，也就是说，我们希望在这个家庭当中，父母更多的去了解孩子，孩子也对这个家庭有更多的信任。Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas ambitieux, mais en même temps, c'est tout. 这其实说起来不是很复杂，或者不是很困难，但是这就是我们所有的工作的内容。Donc, on va reprendre la notion du Dasein, qui veut dire être là pour l'autre. 那我们重新说回这个“此在”这个词，这个词的意思是我们为了他人而在这个地方。Et c'est le plus important dans une consultation thérapeutique de faire sentir au patient, petit, grand, qu'on est là pour lui. C'est un peu l'amour. 这就是在我们的这个
治疗当中，治疗性的咨询当中非常重要的事情，我们就是要让我们的患者感受到我们是为了他们而在那里的，不管他是孩子还是成年人，有点这和我们说爱，我们说的爱情有点接近。Donc, le psychanalyste Winnicott a décrit l'importance de l'image mentale de la présence de l'autre en ces termes-là. L'enfant joue dans l'ombre de la mère. Cette comparaison évoque bien le besoin d'indépendance que l'enfant doit pouvoir développer, mais qu'il a besoin de se sentir en sécurité par la présence de sa mère un peu plus loin. 精神分析学家温尼科特用以下术语描述了他人在场的心理形象的重要性。他是这么说的：孩子在母亲的阴影下玩耍。这一描述比较清楚地展现了孩子发展独立性的需要。那同时，他也需要母亲的在场，也可能他需要母亲在场的这种安全感，但可能母亲是要在这个稍微远一点的地方。Donc, le Dasein existerait, on va faire l'étymologie, veut dire être projeté dans le monde, projeté en dehors de soi, et en fait, on ne peut pas échapper à la signification. On est dehors, on doit signifier. On est projeté, ben c'est ça, ici. On n'a pas échappé à une signification. Signifier. 我们如果说从词源上来讲，死在的这个概念源于拉丁语。那这个词的意思是我们被投射到自身之外，我们把自己投射到世界当中，我们被驱逐到一个迫使我们定义自己，而且无法逃脱的世界。Donc, c'est surtout chez les enfants, ils sont malades de toujours devoir signifier, d'être manipulés par les parents, de devoir tout le temps faire quelque chose. 那在孩子那里，我们能够很明显的看到这样的现象。那他们这些孩子生病了，是因为他们不停的在被定义或者被父母操纵，他们不停的需要去做一些事情。Dans la psychopathologie de l'enfant, le tout petit possède un sens aigu du rôle qu'il ne voudra pas jouer, mais ce qui n'est pas lui, et il tombe malade de cela, de devoir refuser, de chercher à exister par lui-même, prendre forme, une identité. 在儿童的精神病理学当中，小孩子对他不想扮演的角色，对不属于他的角色，有一种敏锐的感觉。他是因为这个而生病的，他不得不去拒绝，他要寻求为自身而存在的生活，形成了一种身份。Maintenant, on va développer un peu le contexte de la psychanalyse et de la phénoménologie. 那么现在我要讲一些临床现象学和精神分析学的背景。Tous les deux sont sortis d'un mouvement intellectuel, le romantisme allemand. Vous pouvez dire tout ça, nature expérimentale. 那这两者都来源于德国浪漫主义和。Donc, dans le romantisme allemand, on pense que la nature est tout et la maladie est une expérimentation par la nature. Donc, elle est à chaque fois individuelle. C'est ça. 那在德国浪漫主义当中，我们会认为疾病是一种创造，它参与到一个更大的整体当中，它是对自然的体验。Donc, chez Binswanger, alors Freud, il était en Autriche et Binswanger en Suisse. Et je résume. Et donc, la famille Binswanger avait donc une clinique où
où on avait les patients et on essayait toutes les thérapeutiques. Bon, Freud en Autriche, Binswanger en Suisse, et la famille Binswanger, il y avait une clinique avec beaucoup de patients et toutes les méthodologies thérapeutiques. 那当时呢，弗洛伊德他是在奥地利，然后宾斯万格是在瑞士。那在宾斯万格他们家有一个诊所，然后那里有非常多的病人，他们也试验了非常多的治疗方式。 Donc, il y avait en Suisse aussi Bleuler, un grand psychiatre. Et son élève, c'était Carl Gustav Jung. Je résume. 在瑞士呢，还有这个另一位C'est pour dire qu'ils se connaissaient tous entre eux, hein, et que Jung a fait connaître Binswanger à Freud. 就是为了介绍他们互相之间是相互认识的。那么另一个在瑞士还有另一个培训的中心，它是由布勒留领导的。那宾斯万格在他的助手荣格的指导下完成了博士论文。然后c'est Jung qui a introduit Binswanger à Freud. 那么荣格又把宾斯万格介绍给了弗洛伊德。 Donc, pour Freud, le rêve est la voie royale à l'inconscient. 弗洛伊德说，梦是通往无意识的康庄大道。Et selon Binswanger, il faut le rêve pour qu'il y ait réalité. Le vécu du rêve est nécessaire pour être sensible à l'éprouver. 但是按照宾斯万格的说法，梦是现实存在的必要条件。梦的体验对于保持感受的敏感性来说是很必要的。 Autrement dit, le rêve est la condition même de la conscience et du langage. 换句话说，梦就是意识和语言的根本条件。 Et maintenant, on va parler du concept des directions de sens que je travaille particulièrement. 那现在呢，我们要去谈论意义的方向这个概念。那我在这个方面，尤其做了一些研究。 Donc, Binswanger, en Suisse, est aussi contemporain avec Rorschach. Xinjiao m'a dit, vous connaissez le test de Rorschach. Oui, oui. Donc, ils ont juste 4 ans de différence. Hein. Binswanger est 4 ans plus âgé. Ils travaillaient aussi ensemble. 那在瑞士呢，宾斯万格是与罗夏同时代的人，他只比罗夏大4岁。那他们当时也是在一起工作的。 Donc, Rorschach était aussi psychanalyste. Il aurait pu proposer des interprétations psychanalytiques aux réponses à son test, mais il ne l'a pas fait. Précisément, tout l'intérêt consiste dans le fait qu'il a conçu une méthodologie ouverte, interpréter des tâches pour s'intéresser au vécu de la perception. 罗夏他同时也是一位精神分析家，他本来可以对那个默契测试的结果提供一种精神分析式的解释，但是他并没有这样做，因为他的兴趣，他的目的在于去设计一种开放性的方法，来去理解我们人的感知体验。 Donc, on va se spécialiser dans le concept maintenant. Binswanger a été très admiratif de Freud parce que c'était les premiers cas cliniques d'enfants, Dora, le petit Hans. 宾斯万格是很钦佩弗洛伊德的，因为他当时发表了最早的关于孩子的个案，比如说杜拉的个案和小汉斯的个案。 Donc, Binswanger va commencer à avoir 2 patientes adolescentes, mais il va se tromper de diagnostic. Ce ne sont pas des hystériques.
宾斯万格也开始接待了一些年轻女孩，就是青少年、年轻女孩的个案。但是他在对这些个案的诊断上面犯了错误，他们并不是癔症。Et il va commencer le concept, de développer le concept des directions de sens, mais il ne le sait pas encore. Il publie, mais il ne sait pas encore. C'est souvent en pratique, mais on ne connaît pas le concept. On le comprend après. C'est important. OK. 那他把这些个案发表的时候，他其实已经在去发展这个意义的方向的这个概念了，但是在他发表的时候，他还没有明确提出来这个概念，他还没有完全的去提出这种概念。En même temps, les directions de sens viennent aussi de la philosophie de Husserl. 这个概念也是继承了胡塞尔的概念。On va approcher et on va parler maintenant dans les directions de sens de la spatialisation et la temporalisation. 那么现在我们要继续去谈论空间化和时间化的概念，就是在意义的方向当中的空间化和时间化。Donc tout le vécu s'exprime par la façon comment on se vit dans le temps vécu et dans l'espace vécu, donc temporalisation, spatialisation. 所有的经验都是通过时间化和空间化来进行表达的。那这个时间化也是我们体验的时间，这个空间化就是我们体验当中的空间。Et la façon dont nous le vivons, Binswang a dit, c'est le langage qui nous rêve et crée. Nous sommes liés au langage. 宾斯万格曾经说，我们是和语言相关的，是语言在梦着我们，在创造着我们。Il y a un autre grand psychiatre français, Minkowski, qui a écrit aussi un ouvrage, Le temps vécu. Le temps vécu. C'est un psychanalyste? Non, psychiatre français. Minkowski. 那另外一位精神病学家敏科夫斯基也写了一本著作，叫做体验的时间，生活的时间。Donc, quand on parle, on choisit les verbes, les mots, et il y a toujours une direction de sens. 在我们说话的时候，我们总是在选择一些用词、一些动词、一些词语，那也就是一些意义的方向。Et ces directions de sens parlent comment nous sommes dans le monde, comment nous vivons notre corps. 这些意义的方向指的是我们是如何在这个世界当中存在的，我们是如何体验我们自己的身体的。Je lance. Être dans le monde. Donc, la façon dont nous parlons, les directions de sens, disent comment nous sommes dans le monde, être dans le monde. 那我们说话的方式，这些意义的方向，它讲的是我们如何存在于世的，就是存在在这个世界上。Être dans le monde. 那就是黑板上写下来的这个概念，存在于世的这个概念。Donc, on verra dans les directions de sens qu'il y a des personnes qui se vivent dans une chute permanente. Chute.
那有些人呢，他们一直生活在一种跌落的感觉当中。Souvent la dépression, la mélancolie. 那比如说一些抑郁症、一些忧郁症的患者。Ou dans l'élévation, les maniaques élevés en haut. 或者在一种上升的感觉当中，比如说这种躁狂的患者。Ou alors en deçà ou en dessous, les schizophrènes. 或者是说，在上面或者在下面，比如说这些精神分裂症的患者。Ou mouvementé, tourbillon, paranoïaque, bipolaire. 或者说在这种持续的运动当中，在这种漩涡当中，比如说这些偏执狂，还有双向的患者。Voilà. Donc, il est très important dans l'écoute d'être attentif comment l'autre est dans le monde, existence. 所以在我们的倾听当中，我们就要很关注这个他人是如何存在于世的。Dans ma recherche, parce que la clinique, c'est avec les patients, mais dans ma recherche, je suis très attentif à la représentation graphique du discours. 除了我的临床，那在我的研究当中，我非常关注话语的图像表征。Et justement, quand on regarde un texte, donc souvent nos étudiants, quand ils doivent écrire un cas, après vous avez du patient, vous écrivez le cas. Souvent, ils ne savent pas ce qu'il faut comprendre. Ils ne savent pas ce qu'il faut comprendre. Ils ont écrit le cas et ils ne comprennent plus. Et c'est là, c'est intéressant d'étudier les directions de sens. C'est à partir de ce moment-là qu'on va apparaître la direction de sens. Oui, donc c'est dans l'écoute, mais aussi c'est encore plus intéressant comme outil de recherche. 就是有一些学生呢，他们会写一些关于个案的文本，然后他把这些个案写出来以后，他会发现他不明白在发生什么了。那之後，我們更感興趣的就是其中的意義的方向。Donc, je suis en train de préparer un test des directions de sens. C'est un livre qui est fini à la fin de l'année. C'est ça. Test des directions de sens que je publie à la fin de l'année. C'est là. Oui. Oui, c'est ça. 我正在准备在撰写准备一本书，叫做《意义的方向的测试》，它会在今年的年末出版。Donc, la méthodologie du test n'a pas besoin que la personne soit là. C'est juste son discours qu'on analyse. 那这个测验的方法并不需要这个测试者的在场，我们要分析的是他的话语。Ça peut être les transcriptions du cas, ou une biographie, un témoignage, la littérature, tout discours décrit, et on analyse les directions de sens. 那这可能是他写的关于这个个案的记录啊，或者是一些传记啊、证词啊、文学作品啊，所有这些话语的文本，然后我们对它进行分析，然后关注其中的意义的指标。Parce que dans tout discours, il y a toujours des mots choisis qui sont relatifs au corps. Ce sont les verbes. Est-ce que ce sont les verbes qui vont de l'avant, en arrière? Est-ce que ça bouge? Ou est-ce qu'on cherche pas bouger? 因为在所有的这些话语当中，都会涉及到一些词语的选择，然后这些词语的选择是和身体有关的，比如说它的方向是向前的，还是向后的，是动的还是不动的。Et avec cette méthodologie, on voit aussi
si le texte produit vient d'une intelligence artificielle. 那在这种测试当中，我们也可以知道这个文本是不是来自于人工智能。 L'intelligence artificielle n'a pas de corps vécu 人工智能是没有身体的体验的， et elle évite ce genre de représentation dans le discours. J'ai choisi d'autres mots. 所以它在话语中会去避免这种表达方式，它会选择其他的词语。 C'est toujours très uniforme, hein, le langage d'intelligence artificielle est très uniforme, pas vivant. Ah non. 所以它的这个表达形式是非常平淡的，它不是那种鲜活的一种表达。 C'est justement Binswanger qui explique comment l'être humain est lié au langage. 宾斯万格也解释了人类是如何与语言相关联的。 Et il y a un livre très célèbre, Rêve et existence, et Foucault l'a traduit et a écrit l'introduction. 他有一本著名的著作叫做《梦和存在》，福柯对它进行了翻译，并且写了序。 Donc, je cite maintenant un passage du livre. 那我现在要引用这个书当中的一段话。 Et ainsi commence la personnification dramatique que nous connaissons également comme le moyen de représentation majeur du rêve. Isolé, solitaire, je ne tombe plus des nues dans ma douleur. C'est ma douleur elle-même, second personnage dramatique qui tombe à mes pieds. C'est l'expression la plus évocatrice de ce fait que dans certaines circonstances, je puis très facilement tomber du ciel et cependant me tenir debout sur le sol dans mon intégrité corporelle et assister ainsi à ma propre chute. 这段话是这样的，因此戏剧性的拟人化开始了。我们知道，这也是梦的主要表现方式。孤立的、孤独的我，不再在痛苦中从云端降落。从云端降落，在法语当中也有感叫惊讶的意思。孤立的我不再从痛苦中从云端降落，而是我的痛苦本身这第二个戏剧性的角色落在了我的脚下。这是对这个事实最令人回味的回答。也就是说，在某些情况下，我可以从天而降，但以我的身体的完整性站在地面上，从而见证着我自己的掉落。 Donc cette citation reprend le caractère immédiat du rêve où les besoins sont impératifs et le sentiment d'être emprisonné dans le cadre même du rêve. Ce sont des expériences que tout le monde peut faire de ses propres rêves. 这段话体现了梦的及时性，其中表达了一些迫切的需求，以及被梦的框架所囚禁的感觉。这也是每个人在自己的梦中都可能会有过的体验。 Et en phénoménologie, il s'agit de transposer ce vécu du rêve au vécu psychique. 在现象学中，我们的工作在于把这些梦的体验转换成心理的体验。 Ainsi, on arrive à mieux situer et respecter les dires du patient. On arrive à mieux comprendre le patient. 那这样呢，我们就可以更好的去理解我们的来访者、我们的病人。 Donc, la position dans laquelle se trouve le malade et qui est la condition même de la psychose est la passivité. 患者是发现自己所处的位置是一个被动性的位置，这正是一种精神病的状态。 Les choses arrivent au malade comme c'est le cas pour l'enfant. 事情是发生在这些患者的身上的，就像孩子们一样，就像是他们事情发生在孩子身上的时候是一样的。 Celui-ci est constamment confronté aux faits accomplis. D'autres volontés, les adultes, décident à sa place le déroulement de la journée, les moments de plaisir et ceux de la frustration.
他不断面对着继承的事实，他人的意志在孩子那里就是成年人的意志，总是替他决定着他一天的一些安排，他的哪些快乐的时刻和沮丧的时刻。Le vécu de la psychose reproduit ce modèle infantile. 精神病患者的体验再现了这种婴儿的模式。Et le seul moyen de comprendre ce vécu et de le rendre intelligible, c'est le rêve. 理解这种体验，并使其变得可理解的唯一的方式就是梦。Nous sommes soumis à nos rêves et nous ne choisissons pas non plus si nous voulons faire un rêve ou non. 我们受制于我们的梦，我们也无法选择是否要做梦。Maintenant, on va là. Là, ok. On va parler de cette observation du langage. 我们现在要谈论的是对于语言的观察。Parce que Binswanger, dont rêve et existence, il parle donc de cette observation du langage. 宾斯万格在《梦与存在》当中这本书当中，他就说到了对于语言的观察。Une petite remarque pour mes collègues lacaniens, on trouve cela chez Lacan aussi, autrement. 那对于我们了解拉康的同事来说呢，我补充一下，就是这里呢，我们也可以在拉康的理论当中去找到，但是拉康对他的表述是用另一种方式来表述的。Alors, une nouvelle citation. Celle-là. Ok. Vous voulez la lire? Oui, oui, oui. Lorsque nous pourrons mettre Jusqu'à là. la citation. 那么我们来引用这个书当中的另一段话。这段话是这样的：当我们发现自己处于一种被遗弃或热切期盼的状态时，期盼变成了失望，世界变成了他者，从而彻底连根拔起。我们失去了他的支持。后来，在找到了坚实的基础后，当我们回顾这些时刻时，我们会说：“我当时就像被闪电击中一样，或者就像从云端掉下来一样。”事实上，正是通过这些词语，我们表达了我们失望和惊慌失措时的生活体验。我们借助了诗意的隐喻，但这绝对不是来自于任何诗人的想象，而是来自我们所有人的精神家园——语言。因为早在个人开始梦想和创造之前，语言就已经是我们所有人梦想和创造的东西了。Donc, la décharge affective et sa transformation est liée aux expressions langagières. 所以，情感的宣泄及其转变是与语言的表达方式有关的。Donc, maintenant, une autre citation. 那我要引用另外一段话。当突然的失望让我们从云端坠落时，我们确实在坠落，但它既不是纯粹的物理坠落，也不是任何类型的对坠落的模仿。更准确地说，我们会说，这种失望和恐惧的本质，无非是与外部世界和他人世界的和谐相处因受到冲击而动摇，而这种和谐本是我们的支撑。Donc, ici, la fonction représentative du langage est abandonnée au profit de cette idée que les émotions adviennent réellement. 在这里，宾斯万格抛弃了语言的表征功能的观点，转而认为情感是真实发生的。La métaphore n'a plus comme fonction de solliciter l'imaginaire, elle contient l'affect même. 隐喻不再只是具有激发想象的功能，而是包含了情感本身。Donc, pour Binswanger, il est clair qu'il faut se détacher de tout a priori neurophysiologique
pour comprendre le rôle de ces directions de signification, de sens, de nature existentielle, engagées par le rêve, le haut, le bas, voilà, comme l'ascension, la chute, comme frappé de la foudre. 对于宾斯万格来说，很明显的是，我们必须脱离任何鲜艳的神经生理学，才能理解这些意义的方向的作用和与梦相关的存在的本质，比如说高处、低处、上升、坠落这种摇晃的感觉，被闪电击中的感觉。Donc, quand on dit comme frappé de la foudre ou comme tombé des nues, il s'agit de l'auto-perception qui ensuite se traduit sous la forme de la perception de l'étranger. 当我们说到这种摇晃的感觉，仿佛被闪电击中，还有这种坠落的感觉，仿佛从云端坠落的时候，这是一种对于自我感知的解释。随后，这种对于自我的感知会转化为一种陌生的感知。Donc, il est important ce mouvement entre auto-perception et perception de l'étranger qui est apparemment nécessaire dans une expression langagière et qui correspond à cette sensation qui fait rechercher au niveau préconscient son objet de contenance, le corps, celui qui prendra le relais pour assurer le mouvement perceptif. 很明显，这种自我感知和陌生感知之间的运动是必要的，因为与这种感觉相对应的语言表达，使人在潜意识层面寻找它的涵容对象及身体，身体将进行接管并确保感知的运动。On va terminer. Faut terminer. 那么现在呢，我即将结束我的今天的讲座。Donc, pour finir cette conférence, je voudrais parler de ma recherche actuelle dans mon université avec une double approche psychanalytique et phénoménologique. 我目前在大学当中进行的精神分析和现象学的双重方法的研究，来结束这次的讲座。Donc, à part du test des directions de sens que je formalise actuellement, que je publierai à la fin de l'année, je travaille depuis une quinzaine d'années sur la phénoménologie du langage, le langage vécu, notamment dans le cas du bilinguisme. 除了我目前正在撰写的这个《意义的方向测试》这本书，就将于年底出版的这本书之外，那我已经在语言现象学、在体验的语言，尤其是双语等研究课题上工作了大约15年。Il est intéressant de constater qu'il n'y a pas grand-chose à dire pour sa langue maternelle tant qu'il n'y a pas de comparaison. On ne peut rentrer dans une comparaison qu'à partir du bilinguisme et à ce moment-là s'ouvre tout un univers qui nous démontre les processus psychiques qui se déploient dans l'usage d'une langue. 那么有趣的事情是，当没有比较的时候，我们对于一个人的母语并没有太多可说的内容。只有在从双语的角度去进行比较的时候，这一刻，所有的事情都在向我们展示在使用语言时所展开的那种心理过程。Concrètement, l'étude sur le bilinguisme et plurilinguisme vécu s'est montrée très fructueuse auprès de l'enfant et les problèmes d'apprentissage, de scolarité, refus de lecture, voire le mutisme. 具体的说，对于双语和多语的研究已经被证明对解决儿童的学习、学业、拒绝阅读，甚至沉默等问题非常富有成效。Quand on reprend l'idée de Freud sur les mécanismes de défense comme gardien des contenus de l'inconscient, mais qui les révèle paradoxalement parce qu'ils se mettent en œuvre. 在这里，我们要重新提及弗洛伊德关于防御机制的观点。他认为防御机制是无意识内容的守护者，但由于它们被实施了，因而它们矛盾性地揭示了无意识。
L'exemple par excellence du langage, c'est la négation chez Freud. 最典型的关于语言的例子是弗洛伊德的否定这个概念。Quand le patient dit que ce n'est pas cela, c'est bien cela. 当患者说不是那样的时候，它就是那样的。Ainsi, en passant d'une langue à l'autre, il est intéressant de noter la raison de tel passage, une préférence de langue plutôt qu'une autre, d'associer les langues avec les personnes. 因此，当我们从一种语言转向另一种语言的时候，我们可以值得注意的就是这种转变的原因。为什么我们偏向使用一种语言而不是另一种语言？要将这些语言与人之间联系起来。C'est comme un jeu. L'exercice de la langue est sans fin. C'est précisément ce qui est intéressant dans le contact avec l'enfant, qui s'exprime facilement d'une langue à l'autre, n'en faisant pas la différence, ou qui joue avec des enfants d'autres langues. 像游戏一样，语言的练习是永无止境的。这正是与那些能够轻松地从一种语言切换到另一种语言而不知道其中差异的孩子，或者说和说其他语言的孩子一起玩耍的孩子，与这些孩子接触的有趣之处。C'est le jeu qui va plus l'intéresser ce que dit la langue. 游戏比语言所要表达的内容更让人感兴趣。On peut dire l'être au monde du jeu. L'être au monde du jeu. du jeu. 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 J-E-U-J-E. J-E-U-J-E les deux. 我们可以在这里说到另一个概念，就是在法语当中，这里面有一个谐音，就是我们可以从两个角度去理解。一个就是说，在游戏的世界里，在法语中，它的发音和在我的世界里是一样的。Donc c'est avant tout le contact. C'est souvent ce contact qui manque à l'enfant et la confiance que les mots peuvent aussi servir à jouer. 因为这首先涉及到的是一种接触，孩子所缺乏的往往就是这种接触，以及语言也可以用来玩耍的这种信心。On observe des jeunes enfants qui sont comme écrasés par la signification d'un énoncé et qui ne peuvent pas s'en défaire. Ils n'ont plus la légèreté de pouvoir jouer. La découverte d'autres langues, d'autres mondes ou d'autres cultures est souvent bien accueillie. 我们观察到，有些年幼的孩子似乎被某句话的含义压垮了，无法摆脱它。他们不再拥有能够玩耍的这种轻盈感，因此我们需要去发现其他的语言、其他的世界或其他的文化。À Paris, la vie est très multiculturelle. 在巴黎呢，生活是非常多文化的。Les étudiants en psychologie qui doivent effectuer un stage en institution ont souvent peur quand ils ne sont pas français et quand ils vont travailler auprès des jeunes enfants. 在一些机构实习的这些心理学学生，当他们不是法国人，而他们又要和一些幼儿一起工作的时候，他们通常会感到很害怕。C'est curieux cet a priori très commun de supposer que l'enfant rejettera son interlocuteur à cause des complexes d'infériorité chez celui-ci par rapport à son intégration dans la société ou la culture française. 他们普遍有这样的心理，这也很奇怪。他们认为孩子会拒绝成为他们的对话者。他们存在这样的心理的原因是他们在融入法国社会或者文化方面存在着自卑感。L'expérience montre à chaque fois qu'au contraire, cela se passe très bien pour le stagiaire. 但在实践中，每一次的实际结果都表明，这些实习生最后表现得相当好。C'est comme si l'enfant
par voie d'empathie, recherche exactement cette faiblesse chez son interlocuteur qu'il ressent chez lui-même. 似乎通过共情这种方式，孩子在这些对话者的身上寻找到了他在自己身上感受到的那种弱小的感觉。Souvent, cela se passe de manière très idyllique, que l'enfant ne veut travailler qu'avec le stagiaire. 那通常这种情况会以一种非常田园诗般的方式发生，就是孩子他们只想和这些实习生一起工作。La phénoménologie clinique et celle du langage vécu ouvrent de nombreuses pistes de recherche dans la psychologie et la psychopathologie. Et donc, je serais heureuse de pouvoir discuter avec vous tous. 临床现象学和体验语言为心理学和精神病理学的研究开辟了多种路径。那在这里，我很乐意和大家展开讨论。